J'en profite encore pour féliciter mes filles. Elles l'ont fait. On a parlé il y a 3 ans, elles l'ont fait. C'est une grande satisfaction pour moi. Je voudrais maintenant, monsieur le directeur, si votre permission, laisser la capitaine de l'équipe vous présenter les filles. Elle les connaît mieux que moi-même. Yanké Sadio, elle est en 6e année. Prenez une photo avec lui après. Elle est en licence 2. Elle est en 5e année. Elle est en licence 3. Mariam, bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, chers professeurs. Bonjour, les supporters. Bonjour à tout le monde. Bonjour, les joueuses. Nous remercions le recteur de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être là. Et nous sommes très fiers de monter en première division et de faire partie de l'élite du basket universitaire. Nous sommes là, nous sommes très engagés et nous comptons mener cette équipe-là avec l'ensemble des filles et du staff et tout. Nous comptons mener cette équipe-là et l'amener au plus haut niveau du basket universitaire et aussi sénégalais. Donc merci beaucoup et nous sommes là et nous allons continuer à travailler, Inch'Allah. Elles se sont sacrifiées pour l'équipe. Ça, je tenais à le dire et à le remercier parce que elles ont été exceptionnelles. Moi, je le sais, moi qui étais avec elles, je le sais. D'autre part, remercier les professeurs parce que d'autres me taquinaient même pour me dire que ça, je pense que tu es venu pour nous cours. Parce qu'à chaque fois, je leur demandais de libérer les étudiants afin qu'ils puissent aller accompagner l'équipe. Revenir aussi sur mes camarades. Il y a une union exceptionnelle qui est là autour de l'équipe. Ces étudiants, moi, je partais les réveiller dans leur chambre pour aller accompagner l'équipe. Et aujourd'hui, on est unis pour faire briller l'équipe en D1. Et on demande aussi votre accompagnement. Parce qu'on l'espère et on n'en doute même pas. Donc pour dire encore une fois, on remercie tout le monde et au nom des étudiants de l'INSEPS, moi, Insa Diédhiou, je vous remercie et je remercie encore une fois les autres. Merci. Monsieur le recteur, l'INSEPS a respecté la procédure pour la création du club de basket après du grand club. Au départ, ils ont envoyé un courrier pour demander l'autorisation de mettre en place un club de basket. Courrier que vous m'avez imputé et on avait donné une réponse favorable. Une fois qu'ils ont reçu la réponse, ils ont fait les démarches nécessaires pour créer le club de basket, qui au départ s'appelait INSEPS Basket Club U4. Après, on a discuté au niveau de la direction et avec les enseignants de l'INSEPS pour dire qu'il faudrait avoir une vision plus large, ne pas se limiter à un club de basket,
mais plutôt un club multisport au niveau de l'UQAD. Après, on a créé le club de l'UQAD avec plusieurs sections, athlétisme et d'autres disciplines. Le club de basket, INSEPS Basket Club, a intégré aujourd'hui le grand club de l'UQAD. Les filles sont montées en première division, donc dorénavant, elles vont jouer sous le label de l'UQAD. Donc, pour la première fois, je parle des années 2000, l'UQAD va avoir un club exclusivement composé d'étudiants. C'est-à-dire que la section de basket va être exclusivement composée d'étudiantes de l'université Cheikh Anta Diop. Mais monter en première division, ça nécessite beaucoup d'investissement et que l'accompagnement aussi doit être un accompagnement conséquent. Je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui la réunion d'aujourd'hui, parce que le premier match, c'est le 9 janvier à Saint-Louis. Et pour le moment, même si vous les avez accompagnés, parce que le rectorat a accordé une subvention à l'équipe, je pense qu'on va encore demander des efforts supplémentaires à l'université. Et quand je dis l'université, tous les acteurs de l'université, pour qu'on puisse accompagner notre équipe. Parce que vraiment, on est en première division et nous comptons y rester très, très longtemps. Je pense que je ne vais pas monopoliser trop la parole. C'était juste pour vous dire que depuis que vous nous avez confié le sport à l'université, et je tiens ici à remercier Ndongo, parce que le plus difficile du travail, c'est lui. Depuis que vous nous avez confié le sport à l'université, je pense que Ndongo a fait le nécessaire pour que chaque année, les deux coupes du recteur, football et basket, puissent se tenir durant l'année universitaire. La nuit du fitness, le basket à 3. Et cette année même, il innove parce qu'il veut introduire ce qu'on appelle cross de masse, les foulées de l'UQAD. Ça veut dire que vraiment, Ndongo fait tout ce qui est nécessaire pour que le sport puisse exister et avoir une existence réelle au niveau de l'université. Donc vraiment, Ndongo, je vous remercie au nom du recteur ici présent pour le travail accompli au niveau de la division du sport. Donc, monsieur le recteur, on a gagné avec les filles 10 médailles en Éthiopie. Quand on a participé aux Olympiades à Naples aussi, on était finaliste pour quand même là où on avait, si on compte les délégations, 10 000 personnes, quand même on était finaliste au niveau des Olympiades pour un petit pays comme le Sénégal. Donc je pense que, monsieur le recteur, c'était juste pour vous dire merci pour la confiance et surtout pour l'accompagnement. Parce que chaque fois qu'on vous demande de nous accompagner dans le domaine du sport, vous répondez présent. Donc merci. J'aimerais tout d'abord dire simplement, monsieur le recteur, le plaisir et l'insigne honneur que j'ai à prendre la parole en des instants aussi solennels qu'historiques dans la vie de notre très jeune équipe donc de basket, dont vous, donc monsieur le recteur, avez autorisé la création dans votre correspondance numéro 44-41 du 16 juin 2016. Donc, avec votre accord, nous avons conçu et fait naître donc ce bébé qui a grandi plus tôt que prévu. Et l'entretien devenant extrêmement difficile, nous avons jugé donc plus sage de le rendre donc au papa, au père, pour assurer tous les soins nécessaires à sa survie et à son développement continu. Donc, je signale que le bébé, effectivement, a été rebaptisé tout dernièrement lors de notre assemblée générale du 18 décembre 2019 sous le nom donc de UQAD SC. Donc, nous sommes désormais la section de basket du grand club qui porte le nom de UQAD Sporting Club. Monsieur le recteur, nous sommes certes venus vous présenter le bébé qui a déjà commencé à impressionner, mais aussi
Pour vous le rendre, je l'ai dit tout à l'heure, nous estimons que ce club, qui est le produit de votre magistère, constitue un héritage que vous pourriez laisser demain donc avec une certaine satisfaction à la postérité en disant que j'ai réussi. J'ai réussi à créer et à faire vivre un club universitaire au sens propre du terme. Madame la directrice l'a souligné tout à l'heure, nous avons créé, en essayant de sortir des chantiers battus, un club d'un nouveau type parce que n'existant pas chez nous, nous avons constaté que dans l'espace universitaire, les clubs qui naissent n'ont d'universitaires que de nom. C'est pour cela que dans ce club, nous avons des pratiquants, des joueuses jusqu'à l'encadrement et au top management, que des gens de l'université. Donc nous avons des étudiantes qui sont inscrits régulièrement à l'université Cheikh Anta Diop. L'encadrement aussi technique et administratif relève du personnel enseignant, technique et de service. Donc voilà notre marque de fabrique, notre identité, effectivement, qui porte aussi votre empreinte. L'équipe est plus que jamais aujourd'hui, donc, monsieur le recteur, la vôtre, et nous venons solliciter auprès de votre haute et bienveillante autorité la création davantage des conditions nécessaires pour une équipe forte et compétitive. Et vous soumettrez tout à l'heure donc toute la documentation y afférente avec les propositions concrètes qui ont été faites donc à cet effet. Lorsque nous avions créé l'équipe, la première saison sportive, nous avions souvent seulement 5 joueuses, donc pas de remplaçantes. Et la capitaine qui me semble être la survivante, Dianke Sadio, était la seule à se démerder. Et parce que c'était elle qui devait marquer les paniers, qui devait en même temps aider dans l'organisation des phases défensives. Donc c'était extrêmement difficile. Nonobstant, nous avons tenu bon et aujourd'hui, donc je pense que les fruits de cet effort collectif sont manifestes. Donc j'aimerais vous remercier sincèrement et vous rendre mes vibrants hommages, mes vaillantes combattantes, parce que vous avez également su allier en réalité les études et le sport justement de haute compétition pour faire résonner davantage le nom de l'UCAD au-delà de nos murs, mais également au-delà simplement de nos frontières. Remercier également la direction de l'INSEP, je l'ai dit, à travers laquelle les différentes composantes de l'établissement. Nous remercions donc l'INSEP, sa direction à travers ses différentes composantes, donc pour le soutien indéfectible qui nous ont manifesté. Mention spéciale, je l'ai dit tantôt, à nos supporters qui ont redonné vie au gradin de Marius Ndiaye. Donc également c'est une de nos marques de fabrique parce que les gens n'ont cessé de nous dire que voilà les gens dont nous avons besoin. Donc, un grand merci et sans fin donc à monsieur le recteur et à ses différents services, parce que si nous en sommes arrivés à ce stade, c'est essentiellement grâce à lui. Ce qui nous concerne aujourd'hui, moi je vois le sport. Je ne vois pas l'administration, je vois UCAD dans sa globalité. Je me suggérerais si je dis monsieur le président, je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est ça que j'ai envie de dire moi-même. J'en profite encore pour féliciter mes filles. Elles l'ont fait. On a parlé il y a 3 ans, elles l'ont fait. C'est une grande satisfaction pour moi. J'en profite aussi pour féliciter les gars. La presse est là. Il y a l'Obs qui est là, il y a le SAL qui est là. Ils ont été nos partenaires depuis le début. Et je tiens vraiment à les féliciter. Ils sont venus vers nous au moment où personne n'avait envie de venir vers nous. Ils sont venus nous trouver à l'INSEP. Ça, vraiment, solennellement, j'ai tenu à ce qu'ils soient là pour, devant vous, monsieur le président d'honneur du cadre basket, les féliciter.
Je félicite toute ma famille qui est là. C'est ma famille. Moi-même, j'ai de la difficulté à avoir une fonction dans l'équipe. Je me suis fait DTN, je me suis vice-président, je me suis manager général, je n'ai pas de fonction. Si vous demandez à ces filles-là quelle est ma fonction, personne ne le sait ici. Mais moi, je ne le sais pas. Tellement je l'avais dans mon corps, cette équipe-là. Et je tenais à cette équipe, à cette production avant de finir. Maintenant, monsieur le Président, moi, je ne vais pas long, je ne suis pas comme M. Tine qui manie bien les phrases et les virgules. Moi, je suis en train de poser la question cette année, parce que moi, je suis d'Ombou, il y a mes sœurs qui sont en Mbou, j'habite près du terrain de basket, il y a mes sœurs qui sont à Malikounda, ils viendront voir l'UCAT et ils verront l'UCAT. Je ne suis pas sûr qu'avant, ils connaissaient l'UCAT. Maintenant, ils vont découvrir l'UCAT. Parce qu'on jouera à Hambourg, on jouera à Saint-Louis, on ira à Ziguinchor, on mettra UCAT sur l'affiche. Et après, ça va être UCAT. C'est vous dire jusqu'où maintenant l'UCAT va être visible. C'est la sensibilité du sport. C'est le sport qui est ainsi fait. Avant, je parlais de les filles, je ne sais pas, moi je les appelle mes filles, parce que je les considère comme mes filles, ce n'est pas des étudiants. Je disais gagner, après les autorités vont nous recevoir. Je le disais tout le temps, si on ne gagne pas, il n'y a rien. Ici, le sport marche comme ça. Quand nous, on va jouer la Coupe d'Afrique, et qu'on prenne la Coupe d'Afrique, le président de la République nous appelle par nos noms. Mais si moi, je m'amusais à demander à rencontrer le président de la République, je ne l'ai jamais rencontré. Pourtant, quand on gagne, il nous appelle. Après avoir nous appeler, quand on est en finale. Si aujourd'hui, Michael Jordan, le célèbre pasteur américain, voulait jouer dans notre équipe, on ne pourra pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'on ne prend que les étudiants de l'UCAT. Si Aya Traoré demain voulait venir jouer ici, si on a des milliards, on ne peut pas le prendre. Tout ça pour vous dire combien c'est important pour nous de travailler en amont. Le travail en amont, il faut que ça continue. Parce que sinon, nous sommes très limités. Et le sport n'attend pas. Les enjeux sont terribles. Au moment où je vous parle là, il y a des transferts qui sont en train de se faire, des joueurs. Et ça demande énormément d'argent. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui, cette équipe-là, vous voyez ici là, va complètement changer l'environnement de l'UCAT. Déjà la question se pose, les gens m'interpellent. La presse qui m'a interpellé, peut-être ils vont me poser la question. C'est quoi l'UCAT et le DUC? Des questions sur lesquelles je sais que vous avez des réponses. Parce que vous êtes habiles. Et que maintenant, il nous faut des réponses fortes. Des réponses fortes, on attend de vous, comme il y a 3 ans, quand vous avez autorisé à mettre en place cette équipe-là. On ne regrette jamais d'avoir investi en vous, et parce que vous avez de très bons leaders. La même chose, M. Tine, M. Sano, on sait que c'est eux qui sont derrière, qui sont sur le terrain, qui sont à la base et qui impulsent l'activité la plus difficile de rassembler des jeunes et de les amener à la bataille et de remporter la bataille. C'est très difficile. Et cette bataille, elle n'est pas militaire. Il ne s'agit pas de vaincre. Parce que vaincre ne suffit pas. Il faut vaincre avec la manière, il faut vaincre avec des valeurs de sportivité, d'introduction de la paix, des valeurs culturelles, de dire que nous, on est différents des autres parce que nous sommes l'université. Et vous le faites bien. Vous êtes monté en division supérieure. J'ai dit au directeur de l'INSEPS, quand il m'a informé à M. Tine, je lui ai dit que c'est l'année 0. On reprend tout à 0, comme si on n'avait rien fait. Pour ce qui concerne le rectorat, nous allons continuer de vous accompagner avec les maigres moyens que nous avons, mais nous allons y mettre le maximum de notre cœur. Comme j'ai dit, dites-nous ce qu'il y a à faire. On mettra le maximum qu'on peut. On ne vous donnera pas tout, mais on vous donnera ce que nous pouvons et on le fera avec un cœur énorme. Ne vous en inquiétez pas. Et comme l'a dit tout à l'heure le président Sano,
Moi, je disais toujours à mes étudiants, ne cherchez pas l'argent. Faites que l'argent vous cherche. Si l'argent vous cherche, vous en aurez toujours à suffisance. Mais si vous cherchez l'argent, vous ne ferez pas ce que vous devez faire et vous allez perdre votre temps. C'est-à-dire, faites ce que vous devez faire. Et ceux qui doivent vous donner l'argent, vous le donneront. Je serai très heureux de voir votre premier match contre le Duc. contre le Dakar Université Club. Bon. Je ne serai pas tendu, je saurai qui je dois supporter. Vous êtes notre vraie équipe aujourd'hui, comme c'est mis dans l'article. Vous êtes les étudiants. Mais ceux qui nous ont servi pendant des années de vitrine, nous allons continuer à avoir de la considération pour eux. Je souhaite que cette année 0 puisse être l'année au moins du maintien. On va se battre pour se maintenir. Cela veut dire que quand nous perdons, nous ne devons pas baisser les bras. Quand nous perdons, nous avons gagné. Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous avons gagné une leçon. Nous avons appris quelque chose. La défaite, c'est un lieu d'apprentissage, c'est une école. Et nous ne devons pas être antisportifs quand nous perdons. Nous devons toujours garder notre lucidité. Ne pas verser dans la violence, ne pas gagner à tout prix. Même quand on est victime d'injustice, nous devons garder notre fair play, notre sportivité, rester dans la sérénité. Même quand il y a de l'injustice. Ça ne doit pas nous amener à de la violence. Cette culture de sportivité, cette culture de la paix, cette culture de l'universitaire, de l'académie, nous devons la garder. Nous sommes des académiciens et des académiciennes. Donc, encore une fois, félicitations pour ce que vous avez fait. Merci à l'encadrement. Je voudrais dire une chose vraiment qui m'a frappé. Vous avez été le directeur technique national. Cela veut dire que vous auriez pu dire, bon, moi j'ai été au niveau le plus élevé au niveau national. Qu'est-ce qu'il y a faire dans une école? Vous auriez pu avoir cette attitude, et c'est l'attitude de beaucoup de gens. Vous avez eu l'humilité de revenir à la base et de faire monter la base. C'est ce retour-là qui est extrêmement louable. Souvent, les gens, quand ils ont été ministres, après, ils ne veulent pas retourner à leur emploi. Quand ils ont été recteurs, après, ils ne veulent plus retourner dans les classes pour enseigner. Quand ils ont été directeurs généraux de je ne sais quoi, ils ne veulent plus aller au village. Ils ont tort. Recteur, ministre, ça c'est des fonctions. Chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que vous préférez, je dis je préfère mon statut de professeur. Parce que ça, c'est à la sueur de mon front. Madame la directrice, vous avez parlé du chef de division du sport, Ndongo, qui s'investit. C'est sous votre leadership, c'est sous votre accompagnement. Vous formez équipe. Et l'équipe ne peut pas ne pas gagner. Et merci pour tout cela. Monsieur Tine, vraiment, vous y avez cru. La première fois que vous m'en avez parlé, je voyais dans vos yeux briller une telle flamme que je ne pouvais pas ne pas adhérer. Monsieur le directeur de l'INSEPS, vous êtes un très bon avocat. Continuez votre plaidoirie. Les supporters, je suis supporter. Mais comme je vous l'ai dit, ne me demandez pas d'aller supporter au match, parce que ce ne sera pas bien pour moi. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de votre appui. Merci pour l'animation. Merci d'avoir appuyé l'équipe, de leur avoir donné la force de se qualifier et d'être dans la haute élite. Et continuer dans cette direction. Yo,